Mais Bernard de Montréal demeure une sorte de symbole, si on veut. Mais l'expérience que vous avez, c'est avec votre double de lumière, votre double d'énergie. Et il va prendre un prétexte quelconque. Il pourrait vous ramener à une autre personne, comme avec Bernard de Montréal, excusez-moi, avec un membre de votre famille ou un autre maître spirituel avec qui vous avez des affinités. Tu observes que malgré l'implication dans ce type d'information, dite supramentale, ça quand même offre la possibilité d'aller regarder ce qui se passe autour. Ben oui. C'est-à-dire qu'une ouverture quand même, et d'essayer d'aller déceler en fait l'intelligence aussi dans d'autres endroits, y compris qui sont pas en fait des conférences de Bernard de Montréal. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti très vite en fait ça. C'est-à-dire que plutôt que de m'enfermer dans un espèce d'entre-soi, de communautarisme, tu sais, où on développe une espèce de presque de fanatisme en fait à un moment donné. Et moi, j'aimerais ça éventuellement qu'on crée un pont avec ces organisations-là. Mais il y en a, je vais voir comment ça va se développer. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? S'il y a des gens qui sont très fermés et qui veulent rester avec Bernard, mais ça, c'est leur choix. Il y a des gens, ça, c'est une période. Il ne faut pas penser que parce qu'on a pris contact avec l'instruction de Bernard, qu'on n'a pas de spiritualité. Elle est peut-être moins subjective, la spiritualité, mais il y en a quand même. Pourquoi j'ai parlé plusieurs fois de travailler avec des gens de d'autres organisations? C'est parce qu'ils font partie d'un processus évolutif. Il y a encore un peu de spiritualité dedans. Ils font partie quand même d'un processus évolutif. Alors, s'il y a des gens qui font d'hypnose régressive ou des choses comme ça, et qui arrivent avec des phénomènes, qu'il faut tous s'aimer, tout ça, ben, il faut le regarder avec un certain recul. Et il y a des gens là qui amènent des infos comme Ramta et qui sont très valables. D'accord? Ben, à la longue, ben, ça va se raffiner. Les gens. Moi j'ai parlé à une femme là, qui veut faire un projet avec nous. Et puis, elle a connu Bernard de Montréal par une vidéo de Jean-Luc Ayoun. Pourtant, Jean-Luc Ayoun parle très différemment de l'œuvre de Bernard de Montréal. C'est le groupe Agapé. C'est un groupe basé sur l'amour et tout. Mais ça reste que ça lui a permis d'avancer, quoi. Alors, il faut un petit peu, je ne parle pas d'avoir une ouverture d'esprit, c'est pas dans ce sens-là. C'est de laisser respirer ces organisations-là sur leur propre ligne et que c'est des choses qui vont continuer dans la 6e race. Mais même là, j'ai un projet, j'ai toujours des projets. Là, je veux faire des projets où, par exemple, on pourrait rapprocher des organisations qui ont une approche, pas nécessairement une approche sectaire, comme par exemple, là, je vais approcher, il y a Dolores Cannon, ils sont aux États-Unis en anglais, mais les gens, il y a un groupe français sur Facebook. Alors, je veux établir des rapports avec les autres organisations pour dire, on pourrait avoir une base commune, un site, peut-être un site web un jour, peut-être, mais peut-être un canal YouTube où les gens peuvent aller, on les attire là, les gens peuvent choisir le matériel qui leur plaît. Donc, on peut échanger avec des gens, même si on a des petites divergences. Ben écoute, même dans les gens qui écoutent les conférences de Bernard, il ne faut pas penser que... J'ai vu un type qui a mis un commentaire, là. Ah, il disait, la plupart des gens qui écoutent Bernard, ils ne comprennent rien. Là, je me positionne plus, là. Je ne m'occupe pas des gens qui ne comprennent pas, je m'occupe des gens qui comprennent.
Parce qu'on peut dire, si on regarde la genèse du réel, que quelqu'un qui fait le tour, ben, il y a à peu près toute l'instruction, c'est-à-dire les choses importantes de l'instruction. Quelqu'un peut continuer à se développer, même s'il avait seulement ce livre-là. Et moi, moi, je ne l'ai pas lu. Hein. je me branche toujours où les choses se passent pour moi. Tu sais, je ne l'ai pas lu. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que je ne sais pas, j'écoute d'autres choses. Tu n'avais pas le goût? Je lis d'autres choses, je n'avais pas le goût. J'ai lu Dialogue avec l'invisible. Je n'ai pas lu Par-delà le mental. Les choses qui vont disparaître dans la 6e race, là, c'est surtout les étages, les champs d'influence sataniques, comme les abus qu'il y a dans le monde avec les produits chimiques, la torture, le viol, le trafic humain, ça va disparaître dans la 6e race. Mais il y a des choses au niveau de la spiritualité qui peuvent, d'un certain point de vue, vous irriter aujourd'hui. Ben, ils ont leur époque à faire.